Tu savais qu'un tome de seul c'est comme une bonne pizza? Non, tu savais pas? Alors t'as frappé à la bonne porte. Yo, j'espère que ça va, je te souhaite en tout cas la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu vas cliquer sur cette vidéo, c'est que tu vas entendre parler de Seul tome 4, les carnes rouges, et c'est ce qu'on va faire. C'est donc le 5ème épisode des Back to Seul, et de ces 4 premiers épisodes, je trouve ça vraiment passionnant de voir qu'en fait on a tous des avis différents. J'ai vraiment vu des avis de toutes les couleurs allant dans tous les sens, et c'est là où du coup j'ai vraiment hâte de faire le sondage top tome pour voir de tout ça quel tome émerge. Mais avant ça, chaque tome mérite qu'on parle de lui, et aujourd'hui les carnes rouges, à travers une putain de métaphore. Vous m'en direz des nouvelles. Une métaphore grandissimo. Mais pourquoi je parle italien? C'est parce que cette métaphore, c'est la pizza. Et restez jusqu'au bout car à la fin, je vais annoncer de nouvelles vidéos. Entre critique, avis et analyse, Seul tome 4, une bonne pizza? Jingle, c'est parti. Ce 4ème tome est le tome qui fait sortir du brouillard le personnage d'Ivan. Comme tout bon tome de Seul qui se respecte, le récit est intelligent, tout est bien dosé, équilibré et juste. Donc fidèle à la saga, sur ce tome 4, il y a donc une belle sauce Seul. C'est âme de la saga comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, voir des enfants se gérer en groupe. À ça on y ajoute le jambon, la micro-intrigue spécifique au tome qui donne le rythme, l'aventure du jour. Par-dessus t'y mets le fromage, ça c'est le gratin du tome, l'émotion, les moments forts, ce qui va rester mémorable. Et par-dessus tout, t'y ajoutes les olives. Ça c'est les petits instants de réflexion sur la saga par-ci par-là, les teasings. Il ne te reste qu'à la mettre à chauffer et voilà, tu as un tome de Seul. Bien sûr, c'est une recette non exhaustive. Et donc la pizza ci-dessous, c'est Seul tome 4. Regardons-la de plus près, car sur cette pizza est dévoilé mon avis sur le tome. Alors quel est mon avis? On y va. La sauce tomate est très abondante et généreuse, à en voir comment le rouge est profond. Bref, la couverture ne mentait pas, il y a beaucoup de sauce tomate. Dans ce tome 4, on est à fond dans ce délire de vie en groupe, voir des enfants se débrouiller seuls, avec ses conseils du soir, mais aussi quand ils se demandent qui doit être le chef, et aussi la vie de camp, l'organisation sur le camp. Dans ce tome 4, on est vraiment à fond dans cette âme de la saga. Ensuite, vous remarquerez que sur cette pizza, il y a beaucoup d'olives. Ce tome est truffé de teasing à droite à gauche. D'ailleurs, mention spéciale aux scènes d'Alexandre qui sont juste géniales. Mais le problème avec toutes ces olives, c'est qu'en fait, elles sont plus importantes que l'aventure même du tome. La présentation de la zone rouge, Alexandre et Célène solo à la toute fin. En fait, je ressens plus ce tome 4 comme un tome de transition. Comme si dans ce tome 4, fallait qu'on te présente plein d'éléments pour la suite et que tous ces éléments, ils étaient à décorer, habillés par l'intrigue principale du tome. Cette Lucie qui veut le récupérer, qui je trouve est une intrigue efficace, il y a du jambon sur cette pizza. Elle est efficace, divertissante, mais je trouve pas très mémorable. Comme vous le voyez sur cette pizza, il y a peu de fromage. J'ai comme en fait cette impression que ce tome 4, il est juste là pour amener le 5. En fait, je trouve que c'est un tome qui a assez peu d'impact dans la saga. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Comparé à d'autres tomes de la saga, comme par exemple le 9, qui lui a beaucoup plus d'impact dans la saga. C'est un peu un tome où tu sais pas trop où la saga veut aller en attendant le 5. Bref, un tome de transition. Ceci dit, mon avis est un petit peu plus nuancé sur ce tome. Car si ce n'est qu'au bout qu'un tome de transition, alors je trouve que c'est un très bon tome de transition. Car comme je l'avais dit, il y a cette sauce tomate, cette sauce Seul omniprésente qui me fait apprécier ce tome. Comme je l'ai dit aussi, l'intrigue avec Lucie et les singes est aussi hyper efficace et divertissante. Cette intrigue rend le tome rythmé et fluide. Disons qu'il manque de fromage. Je vais donc maintenant conclure sur ce tome 4. Seul tome 4, les carnes rouges, c'est un tome bien dosé, efficace, divertissant, rythmé, mais peu mémorable. En somme, un bon tome de transition. Et à ce titre, je lui mets alors un 6 sur 10 égale bien. Et toi, tu mets combien sur le tome 4? Je t'encourage vivement à répondre au sondage en haut à droite. À toi maintenant de donner ton avis. On va à présent passer à la deuxième partie de la vidéo sur les annonces sur le futur de la chaîne. En fait, maintenant que j'y pense, cette deuxième partie va être si conséquente que j'aurais pu appeler cette vidéo autant Seul tome 4 que annonce pour le futur de la chaîne. Enfin, je vais quand même essayer d'être concis. Et juste pour finir sur cette première partie, en vrai, cette métaphore de la pizza, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Il se pourrait qu'on retrouve dans les prochains épisodes cette métaphore. Enfin bref, on passe à la deuxième partie, les annonces sur le futur de la chaîne, on y va. Vous voyez cette statue au tome 4? Eh ben elle pourrait induire plus de choses qu'on ne le croit. Dans une prochaine vidéo théorie, on va parler de la guerre interne des premières familles. Mais quel lien avec la statue? Vous verrez. Viendra aussi bientôt la deuxième vidéo sur la chaîne parlant des légendaires. C'est pas encore sûr, faudra que je vous confirme, mais je pense que ce sera une grande rétrospective sur toute la saga, une critique générale. Je vais parler de la saga entière, mais en fait tout sera centré sur le tome 23. Aussi dans l'univers de Seul viendront deux vidéos théorie sur les limbes. L'une, je vous l'avais teasé dans ma vidéo sur Camille, ce sera sur le rôle des animaux, et l'autre, c'est une surprise. Ensuite, après l'épisode 6 des Back to Seul sur Seul tome 5, viendra un épisode bonus sur mon top personnage. Et pour finir, il se pourrait que dans quelques temps arrive un premier bilan de la chaîne. Eh oui, car mine de rien, dans quelques jours j'aurai passé les 100 abonnés, alors merci à tous. J'aimerais vraiment vous remercier pour toute cette bienveillance que vous dégagez, vraiment merci. Pour conclure, j'aimerais juste vous prévenir qu'il se pourrait que le rythme des vidéos aille à la baisse. Le confinement est fini et du coup je vais commencer à être bien plus occupé. Je ne sais pas encore quel rythme je vais prendre, ça seul l'avenir nous le dira. Sur ce, on va devoir se quitter, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère
j'espère qu'elle t'a plu. Vidéo plus courte que d'habitude, mais ça fait du bien de temps en temps faire des vidéos comme ça. D'ailleurs, j'en reviens pas comment j'ai réussi à être concis dans cette deuxième partie. En tout cas, pour suivre mes prochaines vidéos, tu n'as qu'une seule chose à faire, t'abonner. C'est gratuit, alors fais-toi plaisir. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut.